أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allah le Très-Haut nous dit dans un verset du Coran en parlant de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et tu jouis certes de très grandes qualités, ou d'un très grand ou d'un très haut comportement. Ça c'est Allah le Très-Haut qui parle des très hautes qualités du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est un verset qui est adressé à notre cher prophète et qui parle de ses vertus et de ses qualités et de son comportement. Comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles étaient ses attitudes avec les gens, quel était son comportement. Alors Aïcha radiyallahu anha, on lui a posé la question, une des femmes du prophète alayhi salatu wa sallam, on lui demanda comment était le prophète, quelles étaient ses qualités. Elle a répondu khuluquhul Qur'an, dans le sens, son comportement c'était le Coran. C'est-à-dire que quand tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu l'as devant toi et quand tu le regardes dans ses interactions, dans ses attitudes, dans son comportement, alors c'est comme si tu lisais le Coran. Allahu Akbar. Tous les ordres d'Allah et tous ses interdits, alors le prophète alayhi salatu wa sallam, il les avait en lui. Il se les est imprégnés. Tout ce qui est illicite, tous les interdits, toutes les bonnes nouvelles qu'il y a dans le Coran, tous les avertissements, tous les récits, tous les exemples, tous les rappels, toutes ces choses-là étaient sur le prophète alayhi salatu wa sallam. C'était une personne qui vivait le Coran en lui quotidiennement. Quand tu le voyais, tu pensais au Coran. Tu comprenais le Coran en le voyant. C'est pour cela que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, dit: tu jouis certes de nobles qualités, de très hautes vertus. Parce que dans ses paroles, dans les paroles du prophète alayhi salatu wa sallam, dans son sourire, dans ses gestes, dans ses rencontres avec les musulmans, dans ses rencontres avec le non-musulman, dans ses interactions, quand il faisait du commerce, dans ses ventes, dans ses achats, et ben tu voyais le Coran en lui. Et pourquoi le prophète alayhi salatu wa sallam a été envoyé? Il dit même, lui, Allah a envoyé le prophète pour compléter les nobles vertus, les nobles qualités. En effet, les prophètes auparavant, ils sont venus avec leur voix et avec leur loi et avec leurs qualités et leurs vertus. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, il est venu pour compléter les vertus, pour terminer cette porte des qualités. Et beaucoup d'entre les gens au début de l'islam et au cours de la révélation du prophète alayhi salatu wa sallam, ils ont été touchés par ces qualités. Beaucoup se sont convertis, ils sont devenus musulmans grâce aux qualités du prophète alayhi salatu wa sallam et grâce à ses vertus. Certains, certes, quand le prophète leur parlait, alors ils étaient touchés, ils comprenaient, ça rentrait automatiquement dans leur cœur avec des paroles. Mais d'autres personnes, les paroles ne suffisaient pas. Comme aujourd'hui. D'autres personnes, elles attendaient de voir si l'attitude du prophète alayhi salatu wa sallam, elle correspondait vraiment avec ce qu'il disait ou pas. Est-ce que son comportement, il est en lien avec ce qu'il dit ou pas? Et beaucoup ont été touchés par ça. Ils ont vu à travers le prophète alayhi salatu wa sallam une personne pas comme les autres. Et c'est même pour ça que même avant l'islam, avant que le prophète alayhi salatu wa sallam lui ait été fait la première révélation, les gens avaient l'habitude de l'appeler par un surnom qui est assez explicite. Et ce surnom, c'est quoi? Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Muhammad, le digne de confiance. Pourquoi est-ce que c'est un digne de confiance? Car c'est quelqu'un qui n'a jamais menti. On n'a jamais vu ou soupçonné un mensonge de la part du prophète alayhi salatu wa sallam. À tel point que les gens venaient lui confier leurs dépôts, leurs richesses. Quand ils avaient des richesses à cacher, à stocker, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas de caisse de dépôt ou des endroits spécifiques pour pouvoir cacher, c'était les gens de confiance qui s'occupaient de cela. Alors les gens venaient le voir
pour lui confier des dépôts car il savait que cet homme-là ne trahirait jamais et ne volerait jamais une chose qui ne lui appartient pas. Voilà. Et tout ça, c'est un exemple. À tel point même, quand la révélation est arrivée, les gens ont continué à lui donner des dépôts. Jusqu'à ce qu'Allah lui a ordonné de faire l'hijra, l'émigration de la Mecque vers la Médine, il avait encore le dépôt des gens. Et avant de partir, il demanda à son cousin Ali, radiallahu anhu, il lui dit: oh Ali, tel dépôt est à telle famille, va leur rendre, tel dépôt est à telle famille, tel dépôt est à telle famille, pour que les gens ne l'accusent pas et ne disent qu'il s'est sauvé avec l'argent des autres. Car ce n'était pas une des attitudes du prophète alayhi salatu wassalam. Il avait 40 ans quand il eut la première révélation. C'est à l'âge de 40 ans. Et quand il eut cette révélation et qu'il appela les gens à l'islam, à la vérité, qu'ont répondu les gens? C'est un homme, certes, dont on n'a jamais vu un mal sortir de lui. C'est un homme, on n'a jamais vu sortir un mal de lui. C'est un homme digne de confiance, al-amin. C'est un homme qui ne triche pas. C'est un homme qui ne ment pas. C'est un homme où on n'a entendu que des bonnes paroles de lui. Et plus encore, c'est une personne qui a une qualité qui est assez spécifique. C'est une personne qui rend le mal par le bien. Allahu Akbar. Qui aujourd'hui a cette qualité? Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand on lui faisait du mal, il répondait par le bien. Il répondait automatiquement par le bien. Une fois, les Quraysh, alors que le prophète alayhi salatu wassalam était en pleine prosternation devant la Kaaba, alors ils se sont réunis car ils n'ont pas accepté le message de l'islam. Qui d'entre vous est capable d'aller à la déchetterie et prendre les boyaux et tous les déchets que l'on sort des chameaux abattus et les verser sur la tête du prophète pendant qu'il est prosterné? Regardez à tel point. Et comment a répondu le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était prosterné? Alors un homme, Uqba ibn Abi Mu'ayth, moi j'y vais. Il a osé. Il est parti à la déchetterie. Il a pris tous ces boyaux et tous ces saletés. Il les a pris alors que le prophète alayhi salatu wassalam était prosterné. Il lui a jeté sur sa tête, honoré. Alors le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas relevé. À tel point que Abu Bakr, son confident et son ami, quand il a vu cette situation, il leur a dit: voulez-vous tuer un homme qui dit mon Seigneur est Allah? C'est comme cela que vous agissez auprès de quelqu'un qui dit Allah est mon Seigneur? Il est resté prosterné, alayhi salatu wassalam, sans répliquer et sans répondre, jusqu'à ce que sa fille Fatima, radiallahu anha, est arrivée pour lui enlever ses saletés de sa tête. Ça, c'est les qualités et les comportements du prophète alayhi salatu wassalam. Il ne s'est pas vengé. Et il ne se venge pas pour lui-même. Le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui veut se renseigner sur lui, c'est un homme qui ne s'est jamais vengé pour lui-même. Il ne se venge pas parce qu'on lui a fait du mal à lui. Non. Lui, sa seule colère, c'est quand les ordres d'Allah ont été transgressés. Sa seule vengeance, c'est quand les ordres d'Allah et les limites d'Allah ont été dépassées. Mais pour lui, il ne répond pas par le mal. Et ça, c'est un exemple. Et c'est un exemple pour notre communauté. Plus encore, le prophète avait un de ses oncles qu'il chérissait beaucoup, qu'il aimait beaucoup. Hamza, radiallahu anhu. Il s'est fait tuer, Hamza, à la bataille de Uhud, par un esclave éthiopien, Wahshi. Et peu de temps après, des années après, Wahshi est venu pour embrasser l'islam. Qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Eh bien, il a accepté. Il a accepté l'islam de Wahshi. Il a accepté sa conversion alors qu'il a tué son oncle préféré, son oncle bien-aimé, Hamza radiyallahu anhu. À tel point qu'Allah a révélé un verset du Coran qui dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés.
Oui, en effet, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Et Allah a accepté la conversion de Wahshi, qui a tué l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il ne s'est pas vengé. Bien au contraire, il a accepté sa conversion. Bien au contraire, il a accepté sa conversion à l'islam. Et c'est ça aujourd'hui qui est demandé pour cette communauté si elle veut avancer. Cette qualité que le prophète alayhi salatu wassalam, il avait, répondre le mal vers le bien. Et c'est pour cela qu'on dit que le prophète c'était un Coran qui marche. Un Coran qui marche sur terre. Un Coran qui appelait les gens au Coran. Le prophète, quand il appelait les gens, il les appelait au Coran. Il les appelait et il leur expliquait ce qu'Allah voulait d'eux. Et suivant le public qu'il avait en face de lui, et suivant les personnes qu'il avait en face de lui, alors il leur expliquait d'une façon, ou bien il les appelait d'une façon différente. C'est ça aussi la sagesse de Da'wah. Quelqu'un qui appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains, le prophète alayhi salatu wassalam, leur suffisait avec la parole, les prêchait uniquement avec la parole. D'autres avec son comportement et ses qualités. Juste ils voyaient son comportement et ils disent ok, c'est un prophète, c'est pas un homme comme les autres. Et d'autres personnes, il leur donnait des biens et des richesses pour les rapprocher de l'islam. Un homme une fois est venu alors qu'il n'était pas encore musulman. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné une vallée pleine de bestiaux, de chamelles. À tel point que ça l'a touché qu'il s'est converti à l'islam. Et quand il s'est converti, il est rentré chez son peuple, il leur a dit « Oh mon peuple, venez suivre cet homme et suivez le messager d'Allah, car c'est un homme qui ne craint pas la pauvreté. » Mes chers frères, mes chères sœurs, certaines personnes sont rentrées à l'islam, certes avec des intérêts, pour de l'argent, pour des biens, pour des richesses, mais au bout de quelques mois, l'islam, une fois qu'il est rentré dans le cœur, cet islam et cette religion étaient beaucoup plus importantes pour eux que ces richesses qu'ils avaient acquis et accumulées. Et c'est pour cela, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est une sagesse. Appeler les gens à Allah par la parole, certains par le comportement, certains par les biens, par les richesses, par les cadeaux. Et ça, c'est une qualité du prophète alayhi salatu wassalam. Astaghfirullah.